s'y ajoute également une peur étrange malgré la confiance. Après avoir reçu les derniers sacrements, une complète amélioration eut lieu. Je suis resté seul pendant une demi-heure, puis l'attaque revint, mais déjà moins forte, car les soins médicaux la gênaient. J'unissais mes souffrances aux souffrances de Jésus, et je les offrais pour moi et pour la conversion des âmes qui se défient de la bonté divine. Soudain, ma cellule se remplit d'êtres noirs, pleins de colère et de haine contre moi. L'un d'eux dit « Sois maudite, toi et celui qui est en toi, car tu nous tourmentes déjà en enfer. » J'ai dit, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et sur le champ, ces êtres disparurent bruyamment. Marie Tarnaska a remarqué que cette crise de suffocation, avoisinant la mort, avait entraîné des changements dans la vie spirituelle et dans la mission de Faustine. Jésus dit qu'il l'avait laissée sur terre, car tout d'abord, sa volonté n'était pas encore accomplie en elle, et deuxièmement, Faustine n'était pas encore préparée à accepter la mort, comme lui l'avait fait Jésus. Quand j'agonisais sur la croix, je ne pensais pas à moi, mais aux pauvres pécheurs, et je priais mon Père pour eux. Je veux que tes derniers instants aussi soient semblables aux miens sur la croix. L'amour pur comprend ces paroles, mais l'amour charnel ne les comprendra jamais. Sœur Faustine accepta la leçon. À travers l'expérience personnelle de la mort, elle comprit qu'il est possible encore, à ce moment-là aussi, de faire une offrande à Dieu pour les pécheurs. Jusqu'à ce moment, elle priait avant tout pour les âmes souffrant dans le purgatoire. Dès lors, elle commença à prier intensément pour les agonisants, pour qui c'était le dernier moment. Pour s'adresser à Dieu et lui demander la miséricorde. Un peu après la crise de suffocation, on constata que sœur Faustine était atteinte de tuberculose, qui depuis des années était en train de détruire son organisme. Le diagnostic n'était devenu possible qu'après que sœur Chrysostoma ait été évincée de sa fonction d'infirmière. En effet, elle ne prenait pas au sérieux les souffrances de Faustine. Quant à la nouvelle infirmière, sœur Amata, ordonna immédiatement de faire à Faustine une radiographie des poumons. Le docteur Olensky confirma la tuberculose avancée. Faustine dira plus tard à sœur Damiana qu'avant que cela n'arrive, elle s'était fait soigner pendant 3 ans pour les nerfs. On ne sait pas quand Faustine a contracté la tuberculose. Elle ne l'avait pas dans la maison familiale, ni chez les patronnes successives qui la décrivaient comme une personne en pleine forme. Il est vrai que la mère Moraseska l'avait qualifiée de chétive quand elle est arrivée pour la première fois au couvent, mais cela était sans doute dû à son allure un peu négligée, comme elle l'avait remarqué. Sœur Faustine, l'icône de Jésus miséricordieux avait été peinte et se trouvait dans l'appartement de l'abbé Sopoko, comme nous l'avons dit. Sœur Faustine eut alors des apparitions dans lesquelles elle vit nettement ce qui n'était qu'un faible reflet sur le tableau. La première de ces visions eut lieu en automne 1934. C'était le vendredi 26 octobre, le soir à 6h, moins 10. C'est précis, n'est-ce pas? Faustine rentrait du jardin pour dîner avec des pensionnaires, parmi lesquels il y avait une gang, là. Sœur Faustine vit Jésus sous la même forme qu'elle l'avait vu à Plock et qui était représenté sur l'icône. Les 2 rayons qui sortaient de son cœur couvraient notre chapelle et l'infirmerie, puis toute la ville, et se répandirent sur le monde entier. Cela dura environ 4 minutes. L'une des pensionnaires, Ignatia, vit aussi les rayons, sans savoir pour autant d'où ils sortaient, car elle ne voyait pas Jésus. Elle était tellement émue par le phénomène qu'elle en parla à ses compagnes. Celles-ci se sont moquées d'elle et lui ont dit qu'elle avait rêvé, mais que c'était sûrement la lumière d'un avion ou d'un phare.
Ignacia n'était pas convaincue par ces hypothèses. Elle était sûre qu'elle n'avait jamais vu de sa vie une telle lumière. Elle en parla aussi à sœur Faustine. Sœur Faustine ne pouvait pas lui dire qu'elle avait vu Jésus, mais elle lui confirma, probablement, qu'elle aussi avait vu ses rayons. Un mois plus tard, le 28 novembre 1934, dans la maison de Vilnius, on rédigea un rapport décrivant cet événement. Il fut signé par sœur Faustine, sœur Taïda qui l'avait rédigé et Imelda, une des pensionnaires. La mère Krizanovska confirma la véracité de ces témoignages. On va terminer avec ça ici. Lors d'une autre vision, probablement pendant une messe en novembre 1934, sœur Faustine vit deux rayons sortant de la très sainte hostie, l'un rouge, le second pâle, et se reflétaient sur chacune des sœurs et des élèves, mais pas de la même manière. Sur quelques-unes, il se destinait à peine. Une autre fois, elle a noté, à un certain moment, le soir, en rentrant dans ma cellule, j'ai vu le Seigneur Jésus exposé dans l'ostensoir, comme si c'était en plein air. Au pied de Jésus, je voyais mon confesseur, et derrière lui un grand nombre des plus hauts dignitaires de l'Église. Plus loin encore, je vis des grandes foules que je ne pouvais embrasser du regard. Je voyais ces deux rayons sortant de l'hostie, les mêmes qui sont sur l'image. Ils étaient étroitement unis, mais ne se confondaient pas. Ils passèrent par les mains de mon confesseur, puis par les mains de ce clergé, de leurs mains à la foule, puis revinrent à l'hostie. Sœur Faustine avait désormais plus de visions de Jésus, tel qu'il était représenté sur le tableau, avec les rayons. Claudia, est-ce que tu pourras jouer pour la prière? Je suis dans ta main, ô divin médiateur, comme une hostie expiatoire, et je brûle sur l'autel de l'Holocauste, moulu et broyé par la souffrance, comme les grains de froment, et cela pour ta gloire, pour le salut des âmes. Je suis une hostie qui demeure dans le tabernacle de ton cœur. Je marche à travers la vie, noyé dans ton amour. Je n'ai peur de rien au monde, car toi seul, tu es pour moi bouclier, force et défense. Je suis une hostie déposée sur l'autel de ton cœur
pour brûler de feu et de l'amour dans tous les siècles, car je sais que tu m'as élevé uniquement par ta seule miséricorde. Et je change donc tous les dons et les grâces pour ta gloire. Je suis une hostie dans ta main, ô juge et sauveur. Dans la dernière heure de ma vie, que la toute-puissance de ta grâce m'amène au but. Qu'éclate ta pitié envers le vase de miséricorde. C'est toi-même qui as attiré vers toi mon âme, Seigneur. Ô Seigneur éternel, toi-même, tu t'es abaissé vers moi, donnant à mon âme une plus profonde connaissance de toi. Voilà le secret de l'amour pour lequel tu m'as créé. L'amour pur m'a rendue forte et courageuse. Je n'ai peur ni des séraphins, ni du chérubin debout avec le glaive, et je passe sans contrainte là où d'autres tremblent, car il n'y a pas de quoi plaindre, il n'y a pas de quoi craindre là où l'amour est guide. Et soudain, le regard de mon âme s'arrête sur toi, ô Seigneur Jésus-Christ, étendu sur la croix. C'est mon amour, avec lequel je reposerai dans mon tombeau. C'est mon bien-aimé, mon Seigneur et mon Dieu inconcevable. Merci. Est-ce que tu peux jouer là, tête ouverte? Oui.
Amen.